Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Dans une banlieue de Détroit à moitié abandonnée par la crise économique, un groupe de jeunes sont touchés par une sorte de malédiction sexuellement transmissible. Une chose, sous forme humaine, les suit et rien ne pourra l'arrêter. C'est le sublime It Follows de David Robert Mitchell, un ovni dans la production horrifique bruyante de ces dernières années, d'une simplicité et d'une efficacité aussi redoutables que son antagoniste. Alors voyons quelques détails qui vous suivront un peu partout. Le film rend hommage à tout un pan du cinéma d'horreur qui commence avec l'étrange créature du lac noir, là aussi une créature très persistante qui se déplace lentement. La scène sur la plage rappelle le film de 1971 Let's Scare Jessica to Death, et la préparation de Jay devant la glace avec une lumière rose orangée est un hommage à une scène similaire de Carrie. Si Maïka Monroe peut évoquer Catherine Deneuve dans Répulsion, le prénom de son personnage, Jay, est directement une référence à l'actrice Jamie Lee Curtis, héroïne de Halloween de John Carpenter. Et sa sœur Kelly est nommée après la propre sœur de Jamie Lee Curtis, Kelly Curtis. Quant à la première victime, elle se nomme Annie, également le prénom d'un personnage dans Halloween. La musique tout en synthétiseur rappelle aussi celle de Halloween et a été composée par Rich Vreeland, alias Disaster Peace, surtout connu pour ses musiques de jeux vidéo comme Fez. Le compositeur fait lui-même un petit caméo dans le film puisqu'il prête sa voix à l'annonceur de l'école que Jay visite pour retrouver You. Toujours dans les hommages aux films d'horreur, notons que le cinéma que l'on voit au début est le Redford Theatre, un cinéma historique de Détroit dans lequel a eu lieu la première de Evil Dead. Et avec sa créature qui terrorise un groupe d'ados et qui n'est mentionnée que par le mot « It », le film rappelle évidemment « It » ou « Ça » de Stephen King. Si la créature prend une forme différente à chaque fois, elle prend parfois la forme d'autres personnages du film, comme Yara sur la plage, ou bien ici, la toute première victime du long métrage. C'est d'ailleurs bien cette même jeune fille que l'on voit sur la photo avec Hugh, seul lien entre cette première scène et le reste du film. Quant à la forme qu'elle prend durant le climax dans la piscine, il s'agit du père de Jay que l'on a pu voir en photo sur le miroir de sa chambre. À part cette photo et une très brève apparition de la mère, les parents de ses enfants sont totalement absents, ce qui rappelle de nombreux films des années 80 comme Les Griffes de la Nuit, dans lequel les enfants étaient déjà livrés à eux-mêmes face à un monstre invincible. L'ambiance du film rappelle d'ailleurs les années 80 avec ses voitures, ses télévisions cathodiques et ses vêtements. Pourtant, on a repéré quelques voitures récentes, de très rares téléphones portables et même cette étrange liseuse futuriste en forme de coquillage. Tout cela est en fait une volonté du réalisateur de brouiller les pistes afin que le tout ressemble à un rêve. Le film serait d'ailleurs, selon lui, l'illustration d'un cauchemar récurrent qu'il avait étant ado, de quoi se réveiller de bonne humeur. Et avec son ambiance oppressante, le film traite bien sûr des angoisses de l'adolescence, à commencer par celles liées à la sexualité, avec cette malédiction qui se transmet en couchant avec d'autres personnes. On peut aussi voir dans le décor des allusions à d'autres problèmes comme les troubles de l'appétit et la drogue à travers le fait que Jay ne touche que la pilule présente sur son plateau durant tout le film, ou le suicide à travers ses brins d'herbe qui forment comme des coupures sur la jambe de Jay. Ces 5 brins d'herbe présagent d'ailleurs de la cicatrice que laisseront les 5 doigts de la créature sur sa jambe. En parlant de présage, le film que les jeunes regardent au début est Killers from Space, un film dont les personnages disent qu'ils ne peuvent pas tirer assez d'électricité, ce qui est exactement ce qui arrive aux protagonistes lorsqu'ils essaient d'électrocuter la chose dans la piscine. Et lorsqu'ils jouent aux cartes, ils jouent à une version du pouilleux dans laquelle on doit refiler une carte aux autres afin de ne pas perdre, des règles qui rappellent bien sûr celles de la créature du long métrage. La carte de la vieille femme présage l'attaque de la vieille femme dans la scène suivante, celle de la cycliste, la fuite de Jay à vélo, et celle du cow-boy présage l'usage du pistolet par les protagonistes. Enfin, un dernier symbole récurrent est lié à l'enfance, une balle semble suivre quiconque est affecté par la créature. Juste après que Jay a été contaminé, un ballon frappe sa fenêtre. Sur la photo de Hugh et de sa copine, la première victime, il tient un ballon de basket. Une fois que Jay a couché avec Greg, on voit une petite fille envoyer un ballon depuis la maison de Jay vers la maison de Greg. Et une fois que Greg est mort, on découvre le t-shirt de Jay avec, vous l'avez deviné, un ballon. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?